Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour avec le jeu Marvel Champions. Cette fois-ci, ben, on va passer à un autre adversaire. On va affronter le sieur Claw, euh, maître du mal. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Venez à la rencontre de votre destin. Bien. Et alors, il est en train d'opérer un trafic clandestin, a priori. Votre enquête révèle que c'est Claw, un vieil ennemi des Avengers, qui est derrière cette entreprise criminelle. Mais je brûle les étapes, puisque normalement je suis censé lire ça. Mais avant même d'ailleurs de faire ça, on va essayer de suivre scrupuleusement. Quand je dis on va, c'est je vais essayer de suivre scrupuleusement la trame de la mise en place de façon à ce que je m'habitue le plus possible, de façon à ne rien oublier, de préférence, parce que c'est toujours l'écueil des jeux en général, c'est d'oublier des étapes ou d'oublier des règles, ou voilà. Enfin, après, on peut faire des erreurs sur les règles, mais la plupart du temps, ce sont souvent des oublis qui nous minent les parties, entre guillemets. Alors, mise en place, choisir les héros. Bien, j'ai choisi de recommencer avec Tony Stark, alias, oula, on le voit mal, voilà, Tony Stark, alias Iron Man, qui a malheureusement échoué à mettre en échec le Rhino dans la vidéo que j'avais filmée. Eh bien, on va voir si cette fois-ci, enfin la partie que j'avais filmée plutôt, parce que la vidéo que j'avais filmée, ça n'a pas trop, je ne suis pas sûr que ce soit très cohérent. Toujours avec un deck justice, vous voyez, hein, voilà. Toujours avec mes cartes, mes Dragon Shield jaunes, je le répète au cas où, voilà, c'est vraiment de la qualité, hein, donc ça coûte un peu cher encore une fois, mais ça, justement, ça va bien tenir, je pense, le fait de mettre les cartes, retirer les cartes, mettre les cartes comme je fais moi. C'est un petit peu, effectivement, c'est un petit peu long, d'une certaine manière, mais bon, je fais ça en regardant des vidéos, ce genre de choses, donc j'essaye de faire d'une pierre deux coups. Mais ça, à la rigueur, vous en avez peut-être rien à faire, c'est pas grave. C'est dit, c'est dit. Voilà, alors, donc Tony Stark, j'ai fait un deck de 50 cartes, parce que je me suis rendu compte qu'avec Tony Stark, on a tendance, enfin en tout cas moi, j'ai tendance à oui, enfin, défausser pas mal de cartes. Parce qu'il a des cartes qui font défausser, et que sa capacité déjà de base fait défausser. Donc ceci fait que je pense que le plus on a de cartes, parfois le mieux c'est. Enfin, c'est ma philosophie. Voilà. Euh, pour éviter justement de trop souvent revenir vers le deck rencontre, puisque quand vous arrivez au bout de votre deck, vous tirez une carte rencontre supplémentaire. Voilà. Alors, donc, choisir le héros, c'est fait. Déterminer les points de vie, bien, eh bien, il a 9 points de vie. Voilà, c'est indiqué, c'est Tony Stark, il a 9 points de vie. Alors, choisir le premier joueur, ben, il n'y en aura qu'un, donc ce sera donc lui. Mettre de côté les obligations. Ah, alors, oui, donc ça par contre, effectivement, il faut que j'aille la chercher. Je ne vous cache pas que j'ai quand même un peu testé Iron Man, parce que comme j'avais pas été très efficace précédemment, j'ai essayé de m'y habituer un peu, et puis j'ai aussi... Ah ben, c'était la première, tiens donc. J'ai essayé de tester aussi Claw, que je ne connaissais pas, parce que bon, finalement, vous présentez une partie débutant, enfin débutant. Je ne suis pas débutant maintenant à Marvel Champions, mais je veux dire découverte, on va dire plutôt de Claw, alors que je connais rien du tout au personnage. Moi, ma première partie que j'ai faite, justement, ça a été pas très bien, quoi. Ça a été un peu, pas catastrophique, mais ça a été un échec, voilà. Bref. Après, ça s'est un peu mieux passé. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça se passera un peu mieux, bien évidemment. Mais au moins, ce que j'espère surtout, c'est de vous présenter une partie, même si j'échoue, une partie qui ait un certain challenge, un certain défi. Que ce ne soit pas une grosse rétame. Voilà. Ni une victoire trop facile, mais ça, je ne m'inquiète pas. Avec Claude, ça m'étonnerait que ce soit une victoire très facile. Euh,
Voilà, donc surmenage, on la met de côté. Bon, on va la mettre là pour l'instant. Alors, ensuite, mettre de côté les obligations, d'accord. Mettre de côté le 7 Nemesis, bien, il est là. Voilà, Whiplash, qui, dans toutes mes parties avec Iron Man, n'est toujours pas sorti. Voilà, je le laisse là, allez, hop. Ensuite, mélanger les decks des joueurs. Bon, ok, allez, c'est parti. On va mélanger le deck des joueurs, et après, pendant que je fais ça, je lis la suite. Rassembler les pions, les jetons, les cartes. Bon, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est pas, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas l'étape que je ferai à ce moment-là, moi. Ça, généralement, j'installe avant. Hein. Choisir un méchant. Donc, ça, c'est fait aussi. C'est clos. Déterminer les points de vie du méchant, bon ben ça on va y venir, il en a 12 de base, 12 par joueur, enfin par personnage plus exactement, devrais-je dire, encore une fois. Voilà. Donc 12 par personnage, allez c'est bon. Voilà pour le mélange des cartes du personnage, et là on va mettre le compteur à 12. Alors, 1, 2, voilà, 12. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, résoudre la mise en place de la manigance. Voilà, alors on y était, trafic clandestin. Alors, je sais pas comment l'orienter, je sais pas si vous allez là. Là, c'est un peu ébloui, enfin, il y a un peu de reflet, pardon. C'est un peu éblouissant, voilà, donc voilà. Alors, l'attaque sur le complexe du Shield semble liée à un réseau de trafic d'armes souterrain. Alors bon, là, il y a le contenu, c'est déjà mis en place. La mise en place. Cherchez la manigance annexe réseau de défense dans le deck rencontre et révélez-la. Mélangez le deck rencontre, avancez au stade 1B. Bon, alors on va déjà passer au stade 1B, hein, voilà. On va voir après. On va donc chercher réseau de défense. Alors, où es-tu? Non. Alors, où es-tu? Où es-tu? Non. 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 Ah ben, bon, ben écoutez, oui, à chaque fois elle se retrouve en première ligne. Et on mélange le deck. Voilà. Allez. Voilà qui est fait. Voilà. Donc, alors, réseau de défense, on la met en place. L'entreprise criminelle de Clos est protégée par un gang de voyous. Oui, donc il a tout un tas de sbires qui s'opposent à nous et qui nous empêchent d'aller le renvoyer chez sa maman, comme je dis souvent. Alors, une fois révélé, placez une menace par personnage supplémentaire sur cette carte, et donc elle est exclusive. À cause de ce symbole, il faut s'occuper d'abord du réseau de défense avant de pouvoir s'occuper de la manigance principale. Donc elle a 3 menaces, 2 de base plus une par personnage. Ensuite, on s'occupe donc de ceci, trafic clandestin. Donc j'ai déjà lu le petit texte d'ambiance. Et alors, une fois révélé, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur, c'est-à-dire avec nous. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est un trafiquant d'armes. Voilà, dès le premier, c'est de suite. Tout de suite vu. Alors, je vais peut-être les repousser un petit peu. Voilà, ici. Pour pouvoir mettre le trafiquant d'armes, voilà, un petit peu plus visible. Parce que une fois qu'il y aura les cartes ici, on le verra peut-être plus trop. Voilà. À moins que je le mette par là, peut-être. Ouais. Bon, on va le mettre par là. Ensuite, ça, on a fait la manigance. Mélanger le deck rencontre. Ah. Et les cartes obligations. Eh bien oui, c'est logique. Donc, hop, on la met au milieu. Allez, on mélange. Voilà. Voilà qui est fait. Hop. Ensuite, piocher des cartes. Alors ça, c'est pour le personnage. Donc, Tony Stark, il a 6 cartes en main. Donc, 1, 2, 3. Alors, pour la justice, les bottes fusées, 2 fois. Ah bon, ok. Ensuite, le point supersonique, coup de poing supersonique, Aimmaker. Et enfin, génie.
Bien. Ben écoutez, pour l'instant, on va pouvoir volontiers se contenter de ça. De toute façon, généralement, comme je disais lors de ma partie avec Black Panther, c'est à peu près le seul avec qui je conçois de faire un mulligan pour l'instant. Hein. Encore une fois, j'ai Shep de la chaîne pas Arkham, Marvel Champions JCE TV, donc disait dans une de ses parties qu'effectivement il avait tendance à l'heure actuelle à utiliser les cartes avec lesquelles il débute, hormis cas spécifiques, hein. Mais moi j'ai tendance à faire exactement la même chose. Voilà, donc on va faire comme cela. Donc il n'y a qu'avec Black Panther, comme je disais, où je concevais plutôt de faire des mulligans pour essayer absolument de trouver un maximum de cartes qui lui correspondent, là, de ses améliorations, parce qu'il en a, pour moi, il en a absolument besoin. Euh, c'est un petit peu aussi peut-être le cas d'Iron Man, certes, mais bon. Là, en l'occurrence, il en a déjà deux. Alors, ça c'est fait, piocher les cartes, résoudre les mulligans, donc voilà, il n'y en aura pas. Et enfin, résoudre les capacités de mise en place des personnages. D'accord, mais là, de toute façon, il n'en a pas, lui. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de la mise en place. On va pouvoir commencer la partie. Eh bien, on va commencer tout de suite par activer Futuriste, l'action. Regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main et défaussez les autres. Limite d'une fois par round. Donc voilà, je le fais pour ce premier round. Ah, 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 tiens. C'est très intéressant, quand même. Bien, je crois qu'on va quand même commencer par là. On va mettre le manoir des Avengers. Et on va défausser ces deux-là. Pour commencer, bien, je crois qu'on va poser le manoir des Avengers. Alors, on va payer ça avec Jenny. On va payer ça avec... avec E-Maker et une botte fusée. Voilà. Ou pas. Non, on va payer ça plutôt avec pour la justice. Voilà. Bien. Donc on va de suite incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. Un autre manoir des Avengers. Bon, on l'a déjà, c'est bon. Donc pour un manoir des Avengers, eh bien, on va poser une botte fusée. Voilà. À la rigueur, on va de suite passer en Iron Man. Et alors, là, de toute façon, je n'ai pas de quoi payer le coup de poing supersonique. Donc, je vais utiliser le coup de poing supersonique pour mettre notre botte fusée. C'est pas limité, a priori, je me trompe pas, non. Je peux avoir les 2 bottes fusées, c'est le cas, voilà. Comme ça, j'ai plus 2 points de vie, puisqu'elles octroient plus 1 point de vie, donc je suis à 11 points de vie. Voilà qui est fait. Pas besoin de les incliner, de toute façon, il faudrait... voilà. Donc alors, on va incliner Iron Man, qu'est-ce qu'il va aller faire? Ben, il va commencer à les contrer ici, le réseau de défense. Voilà. C'est fait. C'est vrai qu'il y a le trafiquant d'armes qui est déjà là, mais de toute façon, j'aurais pas pu lui faire grand mal, à part peut-être, ouais, le... Bon, écoutez, c'est pas... on va faire avec. Eh bien, on a terminé. Donc, ouais, bon, ça c'est... Je redresse les cartes, mais surtout, je refais une main à 3 cartes. Une de base plus 2 par amélioration de tech. Donc 3 cartes, voilà qui est fait. Je redresse. Et c'est au vilain qui va... Alors, un petit peu de manigance ici. Un petit peu de menace, voilà. Ensuite, il m'attaque. Alors, Claw, lui, on prend 2 cartes.
1 et 2 pour booster. Alors, il booste à 2. Donc, hop, 2. Donc, je perds 2 points de vie. Et puis, je vais de suite ajouter lui, qui fait 3 points de vie. Donc, je passe à 8. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant, la carte rencontre. Assaut. Ah, ça, c'est... Donc, le méchant vous attaque. Bon. Donc, quand il attaque à 2, avec 2 cartes. Aïe, ouh, bam, bam, 4. Ah, j'aurais peut-être pu défendre, mais bon. Là, je prends une grosse claque de suite. Je suis à 4 points de vie. Et puis, maintenant, c'est à nouveau à nous. Alors là... il y a le rayon répulsif. Ça fait un peu cher. Qu'est-ce qu'on a? Ben, de suite, on va incliner le manoir, de toute façon, pardon, pour piocher. Alors, pour la justice. Pour la justice, pour l'instant, ça ne m'est pas très utile. Ah, c'est le gros dilemme, là. Le gros dilemme. Ouais. Bien. Bon. On va... Je vais quand même... ouais. J'ai quand même pour premier soin et pour la justice... Je vais... Non. Voilà, avec rayon répulsif et pour la justice, je vais mettre en place ceci. Alors, comme ça c'est un soutien, ça c'est des améliorations, je vais les mettre à côté d'Iron Man. Voilà, donc, de suite, je vais incliner lui pour mettre un petit point de vie au trafiquant d'armes. Ensuite, je vais... Iron Man va aussi, il va, en plus d'utiliser ses gantelets, il va l'attaquer pour l'éliminer. Voilà. C'est fait. Ceci fait, il va repasser en Tony Stark, là. Voilà. Il va prendre 3 cartes avec sa capacité. Dommage. Bon, en tous les cas de figure. Il va prendre n'importe laquelle. C'est pour l'utiliser de suite, pour utiliser premier soin et récupérer 2 points. Voilà. Eh bien, on a terminé. Du coup, on refait la main à 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a le réacteur arc, le casque Mark V, un rayon répulsif, un autre rayon répulsif, un autre premier soin et une urgence. C'est plutôt pas mal. On va redresser les cartes. Voilà qui est fait. Et puis là, alors, hop, alors, une menace sur le trafic clandestin. Et Clos va manigancer. Alors, 2 plus 1, 3. Voilà. Et une carte rencontre. Le fondeur. Donc il a 5 points de vie, le fondeur. Voilà, il manigance à 1. Et il a... Donc quand il attaque à 3 quand même. Ouh.
Le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. D'accord. Donc lui, il s'attaque aux alliés. Bon, alors en l'occurrence, pour l'instant, je n'en ai pas. Eh bien, alors là... Alors, on va de suite... non. On va de suite piocher une carte, pardon. On va utiliser la capacité de Tony. Alors, qu'est-ce que... Ah, mince. Mince, 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 mince. Ben tant pis pour moi. J'ai oublié d'utiliser urgence tout à l'heure pour prévenir une menace. Je voulais le faire, j'y ai pensé avant, et puis après, ben voilà, on enchaîne, on parle, et puis hop. Ça nous sort de l'esprit, malheureusement. Alors, ça, je vais le laisser là pour l'instant. Là, j'en suis à choisir. Alors, salle d'interrogatoire ou pour la justice. Je pense que je vais prendre un pour la justice. Voilà. Alors, donc là, je voulais utiliser pour récupérer 3 points. Voilà, ça c'est fait. Repasser en Iron Man. J'ai rien de particulier en version alter ego. Ensuite, utiliser la salle d'interrogatoire et urgence. Parce que là, il va falloir s'occuper un peu et utiliser pour la justice. Alors, est-ce que... Ah, mais c'est que de l'énergie. C'est dommage. C'est quoi? C'est... Ah si, au moins que j'utilise premier... Ouais, je vais plutôt utiliser premier soin. Voilà, pour qu'il y ait au moins une carte avec une ressource mentale. Donc premier soin et urgence, et c'est ça, c'est urgence, avec une ressource mentale. Donc du coup, je retire 4 menaces à la place. Non, alors ça c'est très bête ce que je suis en train de faire, donc on va pas le faire. Alors, ah, bon c'est pas grave. Si pour une salle d'interrogatoire, je pose le casque. Voilà. Avec le casque, je l'utilise de suite. Action héros, inclinez votre casque, retirez une menace. Donc je retire une menace ici. D'ailleurs, hop, et le réseau de défense s'en va. Voilà. Maintenant, je peux m'attaquer à ça. Et c'est là où je vais utiliser pour la justice avec donc urgence et premiers soins. Et je vais retirer 4 menaces ici. Voilà qui est fait. On va être patient. Alors là, je pourrais mettre le réacteur arc. Ou alors mettre une grosse mythe au fondeur. Ce serait pas un mal parce qu'il fait vraiment mal lui, le fondeur. Donc je crois que je vais, avec un rayon répulsif, je vais mettre un autre... ouais. Je vais garder le réacteur arc ici. Donc, alors c'est 1 de dégâts, mais j'attaque le fondeur. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc de toute façon, il est éliminé. Je pense pas qu'il y ait de déferlement avec le rayon répulsif. Non, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de déferlement, donc le fondeur est simplement éliminé. Voilà. À la suite de quoi... Eh bien, je vais quand même utiliser ceci pour faire un petit dégât à clos pour commencer. Voilà, un petit gantelet énergétique. Ça lui fait pas trop de mal, mais c'est toujours un début. Et bien là, je crois qu'on a terminé. Donc, on va refaire la main. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. D'art de vie. Allez, urgence, énergie et le pouvoir de la justice. Bien.
Bien, bien, bien. On redresse. Voilà. Et maintenant, c'est au vilain qui met une menace sur la manigance. Et là, il m'attaque avec 2 cartes. 1 et 2. Et ça fait... Alors, 2 de dégâts plus un boost. Inclinez votre héros. Ok. Bon, ben, ouais, il sera incliné. Et il prend 2 de dégâts. Il passe à 7. Ensuite, il y a la carte rencontre qui dit manipulation du son. Alors, une fois révélé, subissez 2 dégâts, clos se soigne de 2 dégâts. Bon ben, il revient à 12, hein, et je subis 2 dégâts, donc je tombe à 5. Voilà. C'est à nouveau à nous. Alors, de suite, le manoir des Avengers pour une carte. Mockingbird. Ah. Il n'y a rien d'autre. On est Iron Man, donc on va pas... Ouais. Est-ce que c'est utile? Ouais, je vais avoir besoin... Est-ce que j'en ai déjà des... Je cherche si j'ai de la ressource... Je pourrais avec le pouvoir de la justice, mais ça me semble pas judicieux pour l'instant. Il y a Daredevil qui pourrait... Ouais. Alors, je vais mettre en place avec le pouvoir de la justice, puisque Daredevil est une carte justice, donc ça compte double, plus énergie 2, ça me permet de payer Daredevil et de le mettre en place en tant qu'allié. Voilà. Et ensuite, j'ai bien envie d'avoir le réacteur arc, donc je vais payer Urgence et Mockingbird qui vont mettre en place le réacteur arc. Donc le réacteur arc, il me permet, en l'inclinant, de faire revenir Iron Man. Et puis là, je vais donc... Alors, Daredevil, que va-t-il faire? Alors, ça va éliminer une menace. Daredevil pour un dégât. Bon, il va attaquer. Allez. Voilà. Ensuite, je le garde parce que là, je vais mettre un dégât. Voilà. Et puis, alors avec Iron Man, je vais pas contrer. Par contre, je suis pas en très très bonne forme. Ouais, je suis pas en très très bonne forme, donc je vais... Il va redevenir Tony Stark. Et il va se soigner de 3. Il va récupérer un peu, hein, il va récupérer. On va... Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien utile? Non, je ne crois pas. Non, ça ne sert à rien. Donc ça va en rester là. Chloé est à 9 points de vie. Et Tony Stark, il a 8 points. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, donc 6 cartes pour Tony Stark. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà qui est fait. On redresse les cartes. Voilà qui est fait aussi. Et puis c'est à Clos qui va donc mettre une menace sur la manigance principale. Qui va manigancer à 3 et de 5. 5 et de 7, donc ça passe. Ah ouais là. Donc le trafic clandestin s'en va. Allez, je vais le mettre dessous. Alors du coup, c'est rendez-vous secret. Donc, Clos a trouvé un acheteur pour ses armes illégales. Vous devez empêcher la vente, mais le lieu du rendez-vous est gardé par les sbires de Clos. Une fois révélé, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Alors, une... Non. Non. Non.
Non. Toujours pas. Le tourbillon. Le tourbillon, interruption forcée. Ah oui, il attaque tous les héros. Il a 6 points de vie, le tourbillon. On va le mettre ici. Voilà, hop. Ça c'est fait. Ensuite, 2B. Donc, Clo a rendez-vous avec le Crimson Cowl. Clo et le mystérieux personnage se précipitent dans l'ombre quand vous leur faites face et les sbires de Clo approchent pour couvrir leur fuite. Et donc là, si c'est achevé, ben, on a perdu. Bien. Donc ça, c'était quand il a manigancé. Maintenant, j'ai une carte rencontre. Un garde blindé. Bien. Donc, c'est que ça arrive, c'est tenace. Voilà. Je ne peux pas attaquer Clo tant que j'ai pas éliminé le garde blindé et il est tenace. Bien. Eh bien, ça se complique. Beaucoup d'adversaires là. Donc rien à contrer par contre. Enfin ouais, il n'y a pas de menace à enlever. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vu qu'il y a quand même pas mal d'ennemis, et que je sais pas si je vais pouvoir les... Est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser? Ça va être compliqué quand même, hein. Avec le tenace, tout ça, ça va... ouais, ça va être... J'ai un maker certes, mais... ouais, je pourrais au moins me débarrasser du garde, mais du tourbillon, c'est pas dit du tout. Ah, il y a Nick Fury, remarqué, mais bon, il fait pas tout non plus. Ouais, il fait pas tout non plus. Ouais, par prudence, je vais récupérer, me mettre à 11 points de vie. Hop. Allez, voilà, 11 points de vie. Puisque j'ai 9 et 2, 11, grâce au maximum, grâce au bot fusée. Ensuite, je vais redevenir Iron Man. J'ai pas d'action... Ah oui, pardon, je vais piocher une carte tant qu'à faire, c'est vrai, le manoir des Avengers. La tour Stark. Ah. La tour Stark. Ça change des choses. Ouais. Bien. Alors. Donc, on va activer le réacteur arc. Pour l'instant... est-ce que j'ai quelque chose... Ah oui, la tour Stark. Ah, où ça? D'accord. Alors, je pense que je vais payer pour incliner avec une ressource mentale, une botte fusée pour devenir aérien. Avec Iron Man, je vais enlever le tenace. Donc je frappe le garde avec Iron Man. Ensuite, avec ceci... Et ben, tant pis, je pense que ça va être Nick Fury. Ou le pouvoir de la justice. Là, je vais peut-être pas pouvoir l'utiliser, donc non. Avec ces deux-là... Alors attendez, il n'y a rien qui... non. Donc avec ces deux-là, je vais faire Haymaker. Donc il va mettre un grand coup sur le garde blindé. Voilà qui est fait. Et puis... et puis... j'ai pas trop de choix. Ben, avec la tour Stark et Nick Fury, je vais utiliser coup de poing supersonique. En aérien, je fais 8 dégâts, donc j'élimine le tourbillon. Voilà. Comme je suis aérien, ben là, je fais 2 points de dégâts à Clos. 1, 2. Daredevil, on va encore lui mettre un dégât. Et il va attaquer, il va mettre 2 dégâts à Clos. Voilà, qui passe à 5.
Et puis ben, ça s'arrêtera là, puisque ça, ben, il n'y a pas de menace, donc ça sert à rien que je m'en serve. Voilà, donc on a terminé. On va refaire la main donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes. 1, 2, 3, allez, 4, 5 et 6. Bien, alors, on défausse. Enfin, on défausse, on redresse, pardon. On redresse, on redresse. Alors là, il y a juste une chose que je ne sais pas, c'est si dès que... Je crois que c'est que dès que le deck est vide, je crois. Hein. De suite, c'est en... Il me semble. C'est pas... ouais. C'est pas quand on a besoin de piocher, je crois pas. J'avoue que... Alors, je vais regarder rapidement si je trouve l'information. Hein. Peut-être à deck joueur. Deck joueur vide, voilà. 6. Page 6. Alors, deck joueur vide. Où es-tu? Deck joueur. Alors, si le deck d'un joueur tombe à court de cartes, ce joueur mélange sa pile de défausse pour se reconstituer un nouveau deck. Une carte rencontre. Voilà. Jusqu'à atteindre non, s'il est vidé, il est reformé par un joueur défaussé des cartes de son deck, aucune. Bon, apparemment, c'est dès qu'il est vidé. Donc voilà. Donc là, il est vide. Donc de suite, je prends une carte rencontre. Je vais la mettre ici. Et on remélange le deck. Voilà. Voilà. Qui est fait. Allez. Voilà. Eh bien, c'était au... Donc j'ai tout redressé. Alors lui, il met une menace. Ensuite, il attaque avec 2 cartes. Puisque je suis Iron Man. Et ça fait 1 de dégâts. Ça va. Voilà. Ensuite, la carte rencontre. Avec l'autre, d'ailleurs. C'est d'abord celle-là. Donc, qui manigance. Oui, il manigance. À 2 et de 4, ça fait 5. Eh bien, ça risque de finir vite. Et ça, c'était ça. Et là, c'est le requin-tigre. Après que le requin-tigre a attaqué, il devient tenace. D'accord. Donc, alors, le problème, c'est à chaque fois, les sbires. Alors, qu'est-ce que j'ai comme opportunité? Qu'est-ce que j'ai comme opportunité? Ben la tour des Vengeurs, déjà, le manoir des Vengeurs, pardon, pas la tour. Équipe de surveillance, bien. Là, il va falloir que je réduise la menace de façon efficace. Et le requin-tigre, est-ce que je vais pouvoir m'en charger? Ça, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité? Alors... Alors... Daredevil. 3... 5, ouais, c'est pas mirobolant. C'est pas mirobolant. Ça, ah oui. Alors peut-être que pour ça, une carte, pardon. Hop, manoir des Avengers, donc pour le mental. Et ça, je passe aérien. C'est ouais, c'est peut-être pas si non, attendez, je vais réfléchir, je vais faire une pause, donc je redresse ça et je reviens immédiatement. Eh bien, me voilà de retour. Donc, alors, pour l'instant, Iron Man, il a un peu de mal à prendre l'initiative, on est surtout sur la défensive, j'ai l'impression. Alors, c'est là où il va falloir gérer donc la menace, parce que là, on est proche de la défaite si on ne s'en occupe pas.
Alors être aérien finalement ça ne sert pas à grand chose, ça parce qu'il n'y a pas plusieurs menaces, ça ne servirait qu'à faire 2 de dégâts de plus, est-ce que c'est un peu cher payé peut-être pour ça? Donc je pense que c'est pas judicieux. Alors, euh, on va, je pense Daredevil va se sacrifier. Voilà, il perd son dernier point de vie pour contrer, et donc quand il contre, il fait un dégât à un ennemi. Bien. Alors, voilà, Daredevil qui se sacrifie. C'est fait, il contre de 2. Et alors, il fait un dégât à un ennemi. À qui va-t-il faire un dégât? Est-ce qu'il fait un dégât à Claw ou à Rock Tigre? C'est une excellente question. Parce que là, pour l'instant, Rock Tigre, je vais pas pouvoir le... Ouais, je vais pas pouvoir le gérer facilement. Euh, euh, Ouais, je vais pas pouvoir le gérer facilement. Mais c'est quand même à lui que je vais le faire. Donc, puisque je serai pas, je vais quand même, je serai pas aérien, j'ai quand même incliné ça pour faire. Alors, c'est un dégât, donc on va refaire un dégât à Rock Tigre. Ensuite, on va activer le casque pour enlever une menace ici. Et puis, on va... Mhm. Alors, donc là, je dispose de quoi? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ressources, 7 là avec War Machine. Hmm. C'est pas vraiment suffisant. Donc là, alors je pourrais peut-être prendre un risque, mais ouais, je vais prendre un risque. Alors, équipe de surveillance. Ah là, je sais plus quoi faire, honnêtement. Je ne sais plus trop quoi faire. L'équipe de surveillance, où ça? Écoutez, je vais contrer avec Iron Man, voilà, qui est fait. Ensuite, avec le manoir des Avengers, ceci, ça, avec ces 3 cartes, je vais faire appel à l'héliporteur. Voilà. Et je vais redevenir Tony Stark. Attendez, non, hop, erreur de ma part. Je vais utiliser le réacteur arc, Iron Man pour mettre à nouveau un dégât sur le Rock Tigre, redevenir Tony Stark, piocher 3 cartes. Ah,
Ah, ah, ah, ah, ah. C'était intéressant. Euh, ah. Ouais, tant pis, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. On va incliner l'héliporteur pour payer War Machine un de moins. Et avec tout ça, on va payer War Machine qui va venir nous rejoindre. War Machine pour un dégât, il va s'activer. Ah, j'ai mal lu. J'ai mal lu. Ouais, non, j'ai mal lu, pardon. Je fais pas Armoire Machine. En fait, je vais faire le rayon répulsif à la place de War Machine. Donc du coup, je garde mes ces deux-là, à la rigueur, mais je suis pas obligé de dépenser War Machine, je vais plutôt dépenser, voilà, je vais faire comme ça. Donc le rayon répulsif, ben, tant pis, je vais le balancer sur Aucun Tigre. Ouais. Ouais, ouais, avant qu'il soit tenace. Donc une, deux, alors là ça fait 3 dégâts. Ouais, bon, ben c'est bon, il est rétamé. Voilà, les 5 cartes qui sont défaussées. Et ça c'était gâché un peu, mais tant pis. Je m'attendais pas à l'avoir, rayon répulsif. Bah du coup d'ailleurs, j'ai vu que j'ai utilisé, oui je suis bête, j'ai utilisé l'héliporteur, donc c'est le rayon répulsif, il est à 1, donc ça fait 0. Donc du coup la carte je la garde. Alors, ben... mhm. Eh bien, tant pis. Donc une équipe de surveillance et War Machine pour poser une équipe de surveillance avec 3 jetons de mouchard. Voilà. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Donc là, j'ai tout fait. On remet la main à 6 cartes pour Tony Stark. Alors, Jessica Jones, premier soin, énergie pour la justice, pour le pouvoir de la justice et génie. On redresse toutes les cartes. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je ne suis pas un expert non plus du jeu. Hein, j'essaye de faire au mieux. Alors, maintenant, c'est au vilain qui va donc mettre une menace. Là, il manigance. Alors, 2 et de 4. Oh là 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 là, putain, ça repasse à 5. Hein. Waouh. Et après, bientôt, il va y avoir une accélération, donc ça va être horrible. Je ne l'ai toujours pas réduit. Et carte rencontre, qu'est-ce que c'est? Clos l'immortel. Donc il a plus 10 points de vie et 3 menaces dessus. Alors, plus 10 points de vie, voilà, il est à 15. Et il est toujours en phase 1. Oh, c'est mal, c'est pas très bien engagé. Et c'est à nous. Donc de suite, alors, le manoir, j'oublie pas. Voilà. Voilà. Tony Stark, les 3 cartes, j'oublie pas. Alors, manoir Zingeri déjà. Pepper Potts, ça peut être pas mal quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai à jouer? Parce que là, en fait, j'ai beaucoup ouais, non, je vais prendre Pepper Potts. Parce que j'ai beaucoup de... Ouais. Alors, déjà pour commencer, on va utiliser... Alors lui, il est toujours à 10. Il est en bonne forme. Donc on a fait l'action, il va redevenir Iron Man. J'ai pas d'action de... Voilà. Euh, pour la justice, de suite avec le pouvoir de la justice, hop,
pour enlever... Ah si, ça accélère. Hein. Ouais, ça accélère. Mais on va enlever de suite 4 ici. Voilà. Après. Ici, on va enlever... On va incliner. Ouais, si je les mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. On va enlever un ici. Voilà. Alors, est-ce que j'ai intérêt à être aérien là? Ce serait pas si mal que ça, pour une fois. Avec un premier soin, tiens. Voilà. Et hop, je suis aérien. Du coup, je peux faire le casque qui va enlever une menace ici, une menace là. Voilà. Après, je peux faire ceci qui va faire 2 dégâts à Claw. Voilà. Avec Génie et l'héliporteur, je fais venir Pepper Potts. Là, je commence à plus avoir trop de place. Je vais la mettre ici. Pepper. Voilà. Après, elle, on peut l'incliner pour récupérer 2 ressources d'énergie. Générer les ressources de la carte du dessus de votre pile de défausse. Donc 2 ressources ici. Donc je peux incliner Pepper Potts pour avoir 2 ressources. Et avec un premier soin, je mets Jessica Jones en place. Ça, c'est fait. Jessica Jones, je la blesse. Alors, j'ai besoin de jetons. Je l'incline pour qu'elle contre de 1. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Jessica gagne plus 1 contre chaque manigance annexe en jeu. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Elle aurait eu plus, d'accord. Elle avait 2 en contre, mais c'est pas grave, elle contre. Alors, elle contre. Du coup, il perd. Il repasse à 3 points de vie. Et après quoi, j'ai toujours plus de jetons. Il me reste Iron Man qui peut agir. Et bien alors, par contre, Iron Man, il va pas pouvoir faire grand chose du coup. Il va faire ce qu'il peut. Hein, donc, il va attaquer Claw. Donc, pour le mettre à 2. Le réacteur arc. Et boum, il réattaque. Et il est à plus qu'à 1. C'est vraiment du grignotage. Mais c'est... Voilà. On y arrive petit à petit. Par contre, ouais, maintenant, c'est terminé, je peux plus rien faire. Donc on va refaire la main. Alors 1, 2, 3, 4, toujours 6 cartes. Alors le rayon répulsif, 5, 3, salle d'interrogatoire, premier soin et maker. Voilà. On redresse toutes les cartes, ça en fait pas mal. Voilà. Voilà. Alors. Et puis, on va passer à la menace. Donc, alors là, du coup, c'est 2, puisqu'il y en a... Ah non, l'accélérateur, pardon, est parti. Donc, il est parti avec le... Voilà, il va peut-être revenir avec un autre effet de jeu. Par contre, il attaque avec 2 cartes. Alors, c'est toujours 0 plus... Alors, 1, 2... Ah, 2 plus... Défausser une carte prise au hasard de votre main. D'accord. Donc, 2 dégâts. Je repasse à 8. Et une carte prise au hasard dans la main. Celle-ci a énergie, dommage. C'est ballot. Encore qu'avec Pepper Potts, finalement, c'est pas si mal. Enfin, c'est pas si mal.
C'est un moindre mal, dirons-nous. Voilà, et bien sûr la carte rencontre, qui dit quoi? Alors, corps de son solidifié. Ah oui, gagne riposte. Donc Clos, il gagne riposte 1. Donc quand on l'attaque, voilà. Bon, ben, écoutez. Voilà, je le mets là, sur lui. Bien. Bon, ben écoutez, c'est à nous. De suite, ben, le manoir des Avengers. Hein. Hop, une carte. Et Maker. Ensuite, alors là, je vais avoir de quoi... ben, avec une équipe de surveillance, on va retirer de suite une menace. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc on l'incline. Voilà. Ensuite, eh bien, on va pas devenir aérien. Pour l'instant, il n'y a aucun intérêt. D'ailleurs, non, je suis stupide. Non, non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, hop, 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 là. Voilà, on revient à l'équipe de surveillance. C'est très bien l'équipe de surveillance. C'est lui que je vais, voilà. Le casque, parce que l'équipe de surveillance, on va la garder, hein, à tout hasard. Jessica Jones, on va la garder aussi pour l'instant. Par contre, on va faire ben, un petit coup de gantelet énergétique pour le passer à 0. Voilà. Alors, par contre, il nous met un dégât. Voilà. En riposte. Et il avance. Alors, quand il avance, Clos, il passe à 2 manigances et 1 d'attaque. Il y a toujours le même principe de jeu de boost de 2 cartes pour l'attaque. Une fois révélé, cherchez la manigance Clos l'immortel dans le deck rencontre ou la pile de défense rencontre et révélez-la, mélangez le deck rencontre. Bon, bah écoutez, mélanger le deck rencontre, c'est vite vu, il n'y a qu'une carte. Alors, Clos l'immortel, il était là, voilà. Donc, il revient. Clos l'immortel. Avec donc 3 menaces dessus. Et du coup, il a 28 points de vie. Étant donné qu'il était censé en avoir 18 de base. En version 2. Voilà. Bien. Alors ça, on va le remettre là. Donc à chaque fois qu'on lui met une patate, il riposte. Ça va falloir le prendre en compte. Alors là par contre on va peut-être pouvoir faire l'équipe de surveillance. Voilà, pour enlever un ici. Donc il reste 2. Jessica Jones, on va prendre un petit dégât pour contrer. Donc là comme il y a 2, il y a une manigance annexe supplémentaire, donc elle gagne 1. Donc c'est comme si elle avait 2 en contre, donc ben, elle contre les 2. Voilà. Ce qui fait que Clos l'immortel s'en va. Il revient à 18 points de vie. Voilà. Bien, Pepper Potts, elle va aider donc à faire rayon répulsif. Allez, sur Clos. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir ce que ça donne. Allez. Oh là là, que 2. Que 2. Oh là là, dommage. 5 points de dégâts. Bon, et il passe à 13. Mais par contre, moi, je prends un dégât. Ping, puisqu'il a riposte. Après, alors, 13 points. 13 points, 13 points. J'ai 2 haymakers, ça fait 6 points. Mais ça fait encore 2 dégâts. Ma foi, on va le faire. Ouais, on va le faire. Alors, avec un héliporteur et une salle d'interrogatoire. Voilà, on va faire un haymaker. Bam. Donc 3 points de dommage. Il passe à 10. On prend un point. Avec ces 2 dernières cartes, il fait le dernier haymaker. Donc il passe à 7. Et on prend un point. On passe à 4. Là, ça vaut pas le coup de faire du 1 et du 1. Hein. Non. Ça vaut pas du tout le coup de faire 1 de dégâts pour reprendre 1 de dégâts. Pas du tout.
pas du tout, du tout, du tout, malheureusement. Contrer, ça sert à rien. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de contrer avec Iron Man, mais bon, vous voyez, et plutôt foutre un pain à deux avec Jessica Jones à la rigueur. Bon, ben, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ben, le réacteur arc va pas trop servir. Ah si, peut-être. Ah, c'est une action de héros en plus, ouais. Donc non, il va pas servir. Bon, ben tant pis. On va repasser Tony Stark. Alors, est-ce que j'ai intérêt à prendre 3 cartes? Je ne vois pas pourquoi. Ça va pas me servir à grand chose. Ouais. J'ai utilisé toutes les options. Donc non, je vais simplement utiliser Tony Stark pour récupérer et passer à 7 points. Voilà. Pour faire un peu de repos, de récupération. Et puis c'est terminé. Donc là, on refait la main à 6 cartes de Tony Stark. Donc 2 grandes responsabilités, les gants énergétiques, le pouvoir de la justice, Tour Stark, Maker et coup de poing supersonique. On redresse les cartes, on est... Bon, voilà. Ensuite, alors, donc là c'est au vilain, il met une menace sur la manigance, et puis là il manigance. Donc il manigance à 2 plus rien du tout. Ah, si boost, mettez en jeu le trafiquant d'armes engagé avec vous. Ben voilà, il est là. Ouais. Alors, ça fait 2. Et puis, comme lui, il manigance à 1, ça fait 3, en fait. Voilà. Donc, on est à 4. Voilà qui est fait. Et ensuite, ben là, on a un accélérateur. Et on remélange. Et il va y avoir la carte rencontre. Voilà, carte rencontre. L'homme radioactif. Ah, bien, celui-là, j'aurais bien aimé m'en passer. Mais bon, on va voir. Donc il est là, qu'est-ce qu'il dit? Réponse forcée, après que l'homme radioactif vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard de votre main. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est à nous. Alors, on va de suite prendre une carte. Hein. Oui, bah, c'est la dernière. Voilà, urgence. Du coup, on prend une carte rencontre ici. On remélange le deck. On est presque au bout, on est presque au bout. Alors, il lui reste 7 points de vie. Eh bien, écoutez, il n'est pas gardé par qui que ce soit. Il n'est pas protégé. Donc, ça va être vite vu. On va redevenir Iron Man. Ah, si, voilà. Avec la tour Stark, qui est une ressource mentale, on active aérien. Et puis, avec de grandes responsabilités, par exemple, et le pouvoir de la justice, on paye 2 pour faire le coup de poing supersonique, qui inflige en tant qu'aérien 8 dégâts, et donc 8 dégâts pour Claw, qui en a 7, eh bien, bon, voilà, il tombe à 0. Il est vaincu, nous on perd un point de vie en riposte éventuellement, mais on n'est pas vaincu, et voilà. Voilà qui est fait. On a vaincu, enfin, Iron Man a vaincu Claw. Donc voilà, ça, ben, ça joue pas. Voilà, ben, écoutez, voilà, ce fut de longue haleine, mais Iron Man est parvenu à déjouer les plans de Claw, qui ne rencontrera pas Crimson Cole. Ben, voilà, c'est pas mal sur la longueur, je pense, à Iron Man. Il faut vraiment petit à petit le renforcer. Il se renforce, il faut être prudent. C'est pour ça que, bon, en justice, il arrive quand même assez bien à gérer les manigances et retirer les menaces. Après, Claw, il est dangereux à cause de ces sbires là. Si vous avez par malchance beaucoup de sbires de cet acabit avec des forts points de vie, bah, pardon, on le voit mal, voilà, 7 points de vie,
Ils ont 7, 6, 5 points de vie, donc de suite ça peut devenir très très difficile. Et voilà, ça peut faire très mal. Bon, après, moi, bon, ben, je suis plutôt satisfait cette fois-ci. Iron Man n'a pas démérité. Bien. Et bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi.